Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous revenons sur les performances des Léopards du week-end. Cédric Bakambu a marqué sa 18e réalisation de la saison. Arthur Masuaku a été passeur décisif lors du derby qui a opposé Beşiktaş à Galatasaray. Fiston Kalala Mayele et les Young Africans sont en demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. On va commencer cette ronde des performances des fauves congolais par Cédric Bakambu qui a retrouvé ses sensations ces week-ends lors de la victoire 5-0 d'Olympiakos face à Volos. L'international congolais a inscrit le 4e but de la partie, soit sa 18e réalisation, toute compétition confondue. Vous le savez, Bakambu qui carbure depuis qu'il est revenu de la sélection nationale. Certes qu'il est revenu timidement, mais là il est en train de retrouver ses sensations et il a donc participé à la victoire des siens ces week-ends. Petite précision, Bakambu ne sera pas de la partie lors de la prochaine rencontre de Léopard le 12 juin prochain contre le Gabon, justement parce que le carton rouge qu'il avait écopé lors de la 4e journée face à la Mauritanie n'a pas été annulé par la Confédération africaine de football conformément à la plainte déposée par la FECOFA, et donc c'est une mauvaise nouvelle pour le Congolais. On en a beaucoup parlé justement sur Afro Info 243 et l'impact de l'absence de Cédric Bakambu. Mais Bakambu est toujours au cœur de l'actualité sportive en République démocratique du Congo, et bien vous le savez, meilleur buteur de l'histoire du Beijing Guoan depuis qu'il est parti de la Chine. Il faut revenir sur ses statistiques, 58 buts et 87 matchs joués. Il faut dire qu'il a été rejoint par un coéquipier qu'il a côtoyé à Beijing Guoan. Il s'agit de Zhang Zhihe qui a donc égalé le total des 58 buts en 354 matchs. Et donc Bakambu n'est pas seul au trône des meilleurs buteurs de l'histoire du Beijing Guoan. Eh bien, il est parti de la Chine et aujourd'hui, il est en train d'explorer des nouvelles pistes. Il est passé par l'Olympique de Marseille, aujourd'hui à l'Olympiakos. Tout semble marcher pour l'international congolais qui est déjà à 18 réalisations cette saison. De bon augure pour cet attaquant qui retrouve justement le sens du but après justement un petit moment de 17 du côté de Marseille. Allez, on va changer de chapitre pour parler de cet autre international congolais qui s'est illustré ces week-ends. Arthur Masuaku a été passeur décisif lors de la victoire 3-1 de Beşiktaş face à Galatasaray. C'était donc le derby d'Istanbul ces week-ends. Et bien, le Congolais a donc été passeur décisif pour le premier but de la partie. But inscrit par Romain Saïs. Eh bien, c'est une 5e passe décisive de la saison pour Arthur Masuaku avec Beşiktaş. Allez, petite mauvaise nouvelle, c'est Jackson Muleka qui n'a toujours pas encore pu s'imposer dans cette formation. Il faut dire qu'il a été remplaçant dans cette rencontre. Il est rentré juste dans les dernières minutes de la partie, soit à la 90e minute des jeux. C'est donc le petit doute du côté de Beşiktaş. Muleka qui peine à se confirmer, mais la confirmation totale s'est fait avec Beşiktaş. C'est fait avec Arthur Masuaku qui aujourd'hui titulaire indiscutable sur le couloir gauche des 7 formations. Alors, petite précision, Beşiktaş est 3e à 5 points de Galatasaray alors qu'on s'achemine vers la fin de la saison. 4 journées restent avant donc la clôture de la Super League turque. On va justement filer en France pour parler de cette autre performance. Eh bien, Gédéon Kaloulou a participé à la victoire de Lorient contre le Paris Saint-Germain ce week-end. 3-1 à l'origine du premier but.
Le latéral droit congolais a été donc remplacé à la 105e minute des jeux pour raison des blessures. Il faut dire qu'il revient d'une autre blessure. Il a joué le week-end d'avant contre Toulouse, mais voilà, il a contracté une nouvelle blessure. On attend justement le communiqué du FC Lorient pour savoir l'état des santé, pour être sûr de l'état des santé du défenseur international congolais. Vous le savez, il a loupé la double confrontation contre la Mauritanie pour raison de blessure. Ça sera un autre bémol s'il loupait le match de la 5e journée contre le Gabon. Lui qui est un joueur important sur qui reposent les espoirs de Congolais, sur qui repose également la confiance des techniciens manager de la sélection nationale congolaise, Sébastien Desabre. Vous le savez, il avait déjà sélectionné, mais eh bien, le défenseur congolais était contraint de déclarer forfait à la dernière minute pour laisser place à Moukoko Amale, rappelé pour pallier à son absence. Alors, on espère que le défenseur congolais va revenir plus fort et va justement retrouver le terrain le plus vite possible afin justement d'être disponible pour l'équipe nationale. On reste en France, les doutes s'installent pour Chancel Mbemba. Eh bien, il jouait ces week-ends avec Marseille. Il a été titulaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été titulaire. La mauvaise, c'est qu'il a été sorti à la mi-temps par Igor Tudor, alors que Marseille était mené à la pause 0 contre 1. La mauvaise nouvelle justement pour le défenseur international congolais qui a bien démarré la saison, tambour battant, mais on sent que voilà, il a accumulé beaucoup de matchs. Ça sent justement la fatigue, ça sent ça sent que Mbemba a perdu quelque chose depuis qu'il a été renvoyé sur le banc par Igor Tudor. On espère que l'international congolais va vite retrouver ses sensations parce qu'il est en course pour le prix Marco-Vivian Foé. Il est parmi les favoris, il faut le dire, parce qu'il figure parmi les meilleurs défenseurs de Ligue 1 française. Le prix Marco-Vivian Foé qui sera décerné à la fin de ce mois de mai. Et Mbemba doit enchaîner des belles performances sur cette dernière ligne droite afin d'être de remporter cette distinction du prix Marco-Vivian Foé. Auparavant, Gaël Gakuta a déjà remporté ces prix et donc à Mbemba justement de retrouver ses sensations pour aller chercher ces prix Marco-Vivian Foé. Allez, on va enchaîner un tout petit peu en Afrique avec Fiston Mayele Kalala, nul 0 partout. C'était donc les résultats de ces quarts de finale retour entre Young Africans et Rivers United. Vous le savez, au match aller, l'équipe tanzanienne l'avait emporté sur la note des 2-0 avec au passage une réalisation signée l'attaquant international congolais Fiston Kalala Mayele. Eh bien, c'est nul obtenu donc au match retour a permis à Bangala et tous les Congolais au sein de cette formation à rejoindre l'étape des demi-finales. La première grosse performance continentale des Young Africans de la Tanzanie, eh bien, c'est cette saison avec un pléthore de Congolais qui sont au sein de cette formation. Récente, ici, là, Fiston Kalala Mayele, Yannick Bangala, Jési Moloko du Capel et bien d'autres. Et donc, tous ces Congolais verront les demi-finales de la Coupe de la Confédération avec à leur tête Fiston Kalala Mayele qui est co-meilleur buteur de cette Coupe de la Confédération avec 5 réalisations, en ex-aequo avec Chiva Viro de la formation de Marou Mogalan, cette même formation que Young Africans va retrouver en demi-finale. Ce sera le 10 mai prochain pour la rencontre retour et une semaine après, ce sera donc la rencontre
pour la rencontre aller, voulais-je dire, et une semaine après sera la rencontre retour. On termine cette ronde avec l'attaquant international congolais Meshak Elia qui a été sacré champion de Suisse alors que le championnat n'est pas encore arrivé à son terme. Eh bien, le Young Boys s'est imposé ce week-end devant la formation de Lucerne. Il faut dire que l'attaquant international congolais était titulaire dans cette rencontre. Il est sorti à la 79e minute. Eh bien, grâce à cette victoire, les Young Boys de Berne se restent leaders du championnat suisse, de la Super League. De la Super League suisse et ne peuvent pas être rejoints par leur poursuivant direct. Il s'agit du 3e titre glané par l'international congolais avec les Young Boys de Berne depuis qu'il est en Suisse. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Laissez-nous en commentaire vos questions. Ça fera le plaisir de les lire lors de nos prochaines productions. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.